Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2025. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous. Ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions, mais ce sont vraiment des énergies qui sont là pour vous guider, vous inspirer. Et lorsque effectivement il y a des choses dans les exemples que je peux donner, qui se manifestent dans la vie, c'est que vous avez aussi actionné quelque chose. Hein. Donc, voilà. Tout se fait, voilà. On a besoin d'être acteur hein, de ce que l'on désire réaliser ou voir se réaliser. Il faut le garder à l'esprit. Voilà. Et il ne peut pas y avoir des prédictions pour des milliers de personnes. D'accord? Même s'il y a des zones communes, elles ne sont en aucun cas similaires pour tous. Voilà. Donc, vous avez pensé à regarder vos guidances mensuelles, donc celle du mois de janvier, les guidances annuelles, vous en avez deux. Une qui parle des différents secteurs de vie et l'autre qui regarde les énergies mensuelles. Vous avez également la guidance de pleine lune qui aura lieu lundi, donc nous sommes samedi. Et vous avez également les messages de nouvelle lune qui portent sur tout le mois lunaire et donc qui peuvent vous apporter des informations utiles et complémentaires. Alors, nous allons commencer. Je finis de poser ça parce que j'ai besoin d'avoir ici une vision globale avant de vous dire quoi que ce soit. Je vous sens perturbé. Il y a quelque chose qui préoccupe ici. Une nouvelle qui pourrait être préoccupante, mais pas nécessairement. Il y a quelque chose ici que vous allez peut-être comprendre. Lorsque vous êtes dans une forme d'agitation, eh bien, vous provoquez d'une certaine façon quelque chose de tout aussi agité. C'est-à-dire que si vous percevez à l'extérieur de vous, si vous ne voyez que les zones qui sont négatives, c'est que peut-être qu'à l'intérieur, il y a aussi un tumulte. Ce que l'on voit ici, c'est que on vous déconseille en fait de vous énerver, de chercher à obtenir absolument quelque chose de la façon dont vous le souhaitez. On vous déconseille en fait cette agitation. Si par exemple je vais vous donner un exemple basique. Si par exemple vous avez, je sais pas, vous vivez avec femme et enfant ou mari et enfant, eh bien, et que votre charge est excessive, eh bien, il ne sert à rien de crier après tout le monde. Ça ne fera pas avancer les choses. Et surtout, ça va drainer toute votre énergie. Mais ce n'est pas forcément dans une manifestation extérieure, hein, d'ailleurs. Donc, quelles que soient les
les circonstances ici, on vous invite à prendre du recul face aux choses. D'accord? Ça va être très important parce que vous allez aussi peut-être constater que lorsque vous êtes dans un état d'angoisse par rapport à quelque chose, eh bien, vous allez vous dire « Ah, mais en fait, c'était prémonitoire. » Bon, évidemment, on va relativiser, d'accord? Je ne vais pas parler des événements graves de la vie, hein. Mais des choses plus désagréables, enfin des choses désagréables qui ne sont pas nécessairement gravissimes, qui peuvent l'être parfois. Et en fait, vous avez, c'est comme si vous enclenchiez un processus négatif quand vous entrez dans cette énergie négative. Si vous avez, dans les temps qui viennent, quelque chose, une nouvelle décevante, une nouvelle contrariante, qui vous concerne vous, ou qui concerne quelqu'un qui est proche de vous, c'est pareil. N'allez pas dans l'agitation, essayez de prendre du recul, d'accord? Parce que il y a des choses importantes ici qui peuvent se passer pour vous et qui vont vous mener là où vous avez besoin d'aller. Il pourrait y avoir quelque chose qui vienne fortement vous contrarier. Je dis bien il pourrait, ce n'est pas sûr. C'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé. En réalité, c'est pour vous montrer plusieurs choses. D'abord, que vous avez peut-être à rediriger vos pas. Peut-être que ça vient vous montrer qu'en fait, vous n'êtes pas exactement au bon endroit. Enfin, que c'est venu vous montrer ça. Et c'est peut-être ici une forme aussi de réflexion autour de tout ça. Ça montre aussi que il ne sert à rien de vous plier en 10 000, et je pèse mes mots, il ne sert à rien de vous plier en 10 000 pour plaire aux autres. On vous aime, et dans les moments qui peuvent être parfois difficiles, vous pouvez l'observer. Donc, c'est ça aussi qu'on vient vous montrer. Vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin de comprendre que les gens qui vous aiment sont là. Et cherchez à tout prix à être aimé avec des preuves de plus en plus grandes ne va pas vous aider. Et vous avez vraiment besoin de comprendre quelque chose ici. Alors, ça va être différent pour chacun et chacune, parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va se débloquer complètement. Et ce qui a été jusqu'à présent ardu va devenir facile, va devenir joyeux. Il y a quelque chose qui se répare en vous. Vous allez vous retrouver, vous allez vous réconcilier avec vous-même. On vous invite aussi à vous assurer que si vous avez des regrets autour de certaines relations, certaines situations, on vous invite à vous demander, est-ce que c'était véritablement quelque chose que je désirais?
Et on voit qu'il y a eu effectivement une période un peu contrariante, mais cette période se termine, d'accord? Et on arrive vraiment à quelque chose qui devient fluide, voilà. Parce que, en fait, vous allez maintenant, vous n'allez pas chercher midi à 14 h, vous n'allez pas chercher à couper les cheveux en 4, c'est comme ça l'expression, ou à chercher l'époux, voilà. C'est pas forcément chercher l'époux d'ailleurs, hein. C'est juste voilà, surmentaliser les choses. Il y a quelque chose qui se libère ici et qui va vous permettre d'avancer vraiment vers ce que vous désirez. Il va y avoir des opportunités, des coups de chance, des choses vraiment inattendues, des liens très forts qui peuvent se créer d'ailleurs aussi en cette période. Alors, je ne peux pas donner d'exemple ici parce qu'il peut y avoir une multitude de choses, mais ce que votre cœur désire vraiment, eh bien vous allez l'obtenir facilement. Il y a cette idée d'une facilité qui vient après des difficultés, après des contrariétés. Et la clé finalement, hein, et c'est la clé de tout le monde, c'est déjà de lâcher prise. Alors, je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, je trouvais que c'était très dense, enfin très lourd, mais parce que cette lourdeur, elle est présente, d'accord? Donc j'ai eu du mal à sortir les mots. Alors, l'appel de cette période, ce qui vient finalement éclaircir un petit peu, et nous avons la carte de Saturne qui revient à sa position de départ, la carte 50. Donc on est dans une carte verte, on est dans une carte qui vient guérir, on est dans une carte qui vient vous permettre de corriger la ligne. Les choses vont se remettre à leur juste place. Donc, acceptez que ce qui sort, que ce qui s'en va, n'a pas sa place. Vous allez pouvoir aussi, voilà, peut-être rectifier des choses. C'est pas forcément simplissime, mais c'est vraiment important de le regarder sous le grand angle, ok? Et d'essayer de faire du sens, pas à partir de la tête, mais à partir du cœur. Pour trouver les réponses et pour pouvoir... ça va être... En fait, c'est simple. C'est-à-dire que les réponses, elles sont limpides en réalité. Et c'est tellement évident que c'est un peu trop simple pour une vierge. Et pourtant. Alors, le défi de la période. Donc, nous avons la carte 53, la carte du progrès. Donc, c'est une très jolie carte à avoir en défi, puisque c'est une carte, effectivement, de progression, de réussite assurée, d'accord? Et qui montre que c'est important d'agir méthodiquement, de ne pas se précipiter, de ne pas tomber dans l'agitation, dans le tumulte émotionnel et mental, et finalement d'être votre première zone d'exercice, en quelque sorte, et de faire preuve de plus de souplesse. Voilà, de ne pas chercher à décortiquer tout ce qui se présente à vous. Les difficultés vont être surmontées et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est très important de le savoir. Sachez-le et croyez-le. Voilà. Je ne conseille pas la croyance, je parle
de confiance. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vient vous apporter de positif? Ben voilà, nous avons la bibliothèque akashique, l'arcane 2, qui vous donne, encore une fois, carte blanche. Vous avez besoin de réécrire votre histoire. L'ancienne histoire est fausse. Voilà. Et là, vous avez commencé, hein, attention, je ne dis pas que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, c'est faux, c'est pas ça. Mais ce que vous vous racontiez auparavant, c'était une histoire triste. Maintenant, il est temps d'écrire une histoire joyeuse. Ça vous appartient, d'accord? C'est votre... et vous allez le faire. C'est même pas quelque chose que vous avez à faire, c'est ce que la période vous apporte. Donc, c'est comme si, eh bien, vous alliez pouvoir vous réinventer. Eh bien, voilà les Vierges, je vous souhaite une très jolie deuxième quinzaine de septembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.